Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'INDRI, Mesdames et Messieurs, membres du groupement et représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, membres de la société civile, chers jeunes, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs. Tout d'abord, je tiens donc à féliciter les initiateurs de cette conférence internationale dont le sujet est plus que crucial pour un pays comme Madagascar. En effet, la grande île compte parmi les pays les plus exposés aux impacts climatiques, sécheresse prolongée, cyclones plus intenses, aléas extrêmes répétés, et les Nations Unies la classe 4e pays le plus vulnérable au monde. Cette fragilité est aggravée par la pression sur nos forêts, comme l'a expliqué M. le Président de la Confédération, la pauvreté donc, qui exerce donc une pression sur nos ressources naturelles. Entre 2002 et 2023, nous avons perdu plus d'un cinquième de notre couverture arborée, avec des effets directs sur le sol, les écosystèmes et le climat. Pourtant, Madagascar ne représentait en 2020 qu'environ 0,1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec 0,13 tonnes métriques par habitant contre 0,66 tonnes en moyenne pour l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, le contexte de développement nous rappelle l'urgence d'agir. Pourquoi? Et là, je vais donc parler un peu de notre situation économique et sociale. Madagascar est donc le pays, parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les statistiques nous montrent très bien que depuis 1960, surtout depuis 1971, le revenu par tête ne cesse de dégrader. Maintenant, nous sommes à la moitié de notre niveau de pouvoir d'achat de l'année 1971. Donc, cette baisse tendancielle du revenu par tête signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a une faible croissance économique. Pourquoi il y a une faible croissance économique? Parce que notre niveau de productivité est très faible. Et si nous regardons aussi les statistiques de l'évolution de productivité à Madagascar, nous ne sommes pas très surpris parce que ce niveau-là est très faible et en situation décroissante également. On est actuellement à 1/5 du niveau moyen de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est une situation très préoccupante. Il faut donc le mot-clé ici, c'est la productivité. Sans la productivité, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de création de richesse, il y aura toujours des pressions fortes sur l'environnement et on sera toujours dans le piège de la pauvreté, dans le poverty trap. Donc, c'est dans ce contexte que le gouvernement de la Refondation a fait le choix de mettre en œuvre des réformes structurelles profondes pour stimuler la productivité nationale et bâtir une économie compétitive et inclusive. La relance économique est au cœur de ce processus. Cette relance passe avant tout par le développement du secteur privé. Je souligne très bien le secteur privé. Parce que si nous constatons actuellement la situation, c'est que non seulement le peuple souffre, mais c'est le secteur privé qui souffre le plus. Et sans le secteur privé, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'impôt. Donc il faut à tout prix relancer le secteur privé. Il faut donc soutenir le secteur privé à produire, à investir et à créer de la richesse. Donc ça, c'est notre priorité au sein du gouvernement de la Refondation. Donc soutenir donc le secteur privé pour qu'il puisse investir et surtout pour innover et créer des emplois. Sans l'innovation, on n'arrive pas à améliorer notre productivité. Donc c'est ça la priorité du gouvernement de la Refondation. Par ailleurs aussi, nous nous engageons également à stabiliser les prix des produits de première nécessité en améliorant la régulation des circuits de distribution, la transparence des marchés et le contrôle des importations afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages vulnérables, condition de la cohésion sociale et de la réussite de la transition verte et inclusive. Parallèlement, notre politique consiste également à mieux libéraliser l'économie pour mettre fin au système opaque, les magouilles, les monopoles, les passe-droits, les pratiques anticoncurrentielles et remettre la concurrence loyale au centre du jeu économique en créant un environnement économique propice à l'entrepreneuriat,
à la formation professionnelle, notamment au profit des jeunes et des femmes. Nous allons donc relancer les secteurs porteurs. Il y en a pas mal, le tourisme par exemple, ou l'agribusiness. Mais nous encourageons aussi, mais encadrons strictement les investissements miniers. En vue donc de restaurer la confiance des investisseurs et inscrire la croissance dans une logique d'équité, de durabilité et de résilience face au choc climatique. Mesdames et messieurs, pour faire émerger une croissance véritablement verte et inclusive, plusieurs leviers doivent être actionnés simultanément. Il s'agit de renforcer la promotion des énergies renouvelables, d'améliorer l'efficacité énergétique, de soutenir les efforts de réforestation, d'investir dans des infrastructures de transport moins polluantes et de renforcer l'éducation aux pratiques durables. Ces orientations s'inscrivent pleinement dans les priorités du gouvernement de la refondation qui place la transition énergétique et la transformation de notre modèle de croissance au cœur de son agenda. C'est fini donc le modèle de rente. On est donc dans le modèle de profit making, c'est-à-dire encourager les efforts de productivité. Madagascar dispose d'atouts majeurs pour réussir cette transition énergétique ambitieuse. Notre ensoleillement atteint jusqu'à 2000 kW par mètre carré par an, avec un potentiel particulièrement élevé dans le nord et le nord-ouest. Notre potentiel hydroélectrique est estimé à 7,8 gigawatts, dont seulement 2% sont exploités. Le potentiel éolien pourrait atteindre 2000 MW avec des vitesses de vent favorables dans le nord, le sud et la côte est. À cela s'ajoutent environ 175 sources thermales offrant un potentiel géothermique d'environ 350 MW, ainsi qu'un important gisement de biomasse lié à la production agricole. Enfin, pour parier le développement, c'est encourager donc une croissance économique qui profite à tous, qui crée des emplois décents, qui réduit les émissions et qui valorise durablement les ressources de notre territoire. C'est ce pari que nous faisons, celui d'une révolution à la fois verte et inclusive, portée par des réformes structurelles, et surtout par un secteur privé dynamique et par des choix collectifs courageux. Je souhaite que ces 2 jours d'échange soient pleinement bénéfiques pour Madagascar et au-delà pour le monde entier. Alors se déclare ainsi ouverte la conférence internationale ayant pour thème « Faire le pari du développement de la révolution à une croissance verte et inclusive ». Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.